Jean-Yves Penn, éleveur de 45 vaches, est un chercheur de solutions alternatives. Avec sa femme Babette, ils ont mis en œuvre un système d'élevage basé exclusivement sur la pâture, contrairement au système de production hors sol qui s'adapte à la productivité de la Holstein. Ici, la vache produit essentiellement dans un système herbagé, une solution déjà expérimentée par des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande. La pâture, c'est d'abord l'aliment le moins cher possible pour les vaches. C'est-à-dire qu'une vache, comme vous le voyez au champ, là, elle vient chercher sa nourriture toute seule. Elle broute, elle défèque et pisse sur place, donc elle auto-fertilise aussi la prairie. Et de toutes les façons qu'il y a d'alimenter une vache laitière, c'est le modèle le moins coûteux pour fabriquer du lait. Sous l'autorité des vaches dominantes, le troupeau collabore au travail de l'éleveur. Chaque jour, les vaches changent de parcelle, le temps de la repousse de l'herbe. Résistantes et rustiques, elles vivent toute l'année en plein air, se réfugiant en cas de mauvais temps à l'abri des forêts et des haies. Il a fallu avoir un parcellaire, des nombres d'animaux qui soient adaptés à ce parcellaire pour ne pas en avoir de trop, en avoir suffisamment pour tout consommer. Bref, adapter la croissance de l'herbe aux besoins des animaux et toujours être sur le fil du rasoir entre la croissance et les besoins. Si je considère l'impact environnemental d'une exploitation comme celle-ci par rapport à une exploitation classique, ne serait-ce que par rapport au bilan carbone, une prairie, c'est entre 600 et 1 tonne de carbone stocké par an. Quand on a une planète qui se réchauffe, c'est quand même pas la moindre des choses. Un système qui cherche à produire plus et mieux avec moins est-il rentable? Dans le système d'élevage biologique de Jean-Yves Penn, la prairie existe depuis 20 ans. Elle se renouvelle naturellement. Le tracteur est utilisé seulement pour faire les foins. La nature est valorisée en réintroduisant de la biodiversité et en maintenant un équilibre entre le territoire et le besoin des animaux. Cette prairie ici, sur laquelle on est, elle a été implantée en 1991. Depuis, elle produit toujours. Hein, on n'a jamais intervenu là-dessus, ni chimiquement, et ça bien sûr parce qu'on est en bio, mais ni sans avoir besoin de casser la prairie pour ressemer autre chose et rentrer tout ça dans un cycle. Et donc la pérennisation des pâtures fait que, puisqu'on n'introduit plus de nouvelles charges dans le cycle de production, eh bien, la pâture elle est capable de produire une certaine quantité, toujours au coût les plus bas, avec des animaux adaptés. Et puis c'est ça qui permet aujourd'hui d'obtenir un des meilleurs revenus ramenés au litre de lait dans le secteur. Des animaux comme celle-ci, là, la rouge, c'est une vache qui est croisée cimentale. Avant, il y avait quoi, du Montbéliard, du Jersey, bref, que des animaux plutôt peu performants en lait au regard de ce qu'est la Holstein. Et donc, quand j'ai fait tous ces croisements-là, ça a été dans le but d'adapter des animaux à ce système de production. Petite explication, dans les systèmes classiques agricoles conventionnels, on a toujours pensé que le modèle le plus intéressant, c'était l'animal le plus productif. Conséquence pratique, aujourd'hui, on a nourri les animaux très performants avec une ration de plus en plus coûteuse. À l'inverse, ici, j'ai cherché à réduire le potentiel génétique des animaux. Ça veut dire que ce sont des animaux qui, ici, font entre 3005 et 4000 litres de lait par an, contre plutôt 8 à 10 000 litres de lait dans un élevage conventionnel. Mon entrée vers ce système-là a été la recherche de l'organisation du temps de travail. Pendant 3 mois de l'année, quand l'herbe ne pousse plus, les vaches ne sont pas traites. Ce qui fait que pendant ce temps-là, si elles ne sont pas traites, la charge de travail est réduite vraiment au minimum, c'est-à-dire venir les voir tous les jours, constater que ça va bien de préférence, et puis ça se termine comme ça. Et donc ça me prend à peu près une demi-heure par jour. Le restant de l'année, c'est une traite par jour. Bon ben voilà, il est 10h, on a commencé à 9h, bon voilà, j'ai fini ma journée. C'est-à-dire que ça laisse quand même pas mal de temps au niveau personnel et pour la famille aussi.
L'équilibre trouvé par Jean-Yves et Babette Penn dans les conditions climatiques de la Bretagne est indicatif non pas d'une recette, mais tout au moins d'une méthode. Un exemple d'équilibre et de mesure certes fragile, mais respectueux de la vache et du milieu naturel. Serait-il une alternative à l'élevage productiviste? Aujourd'hui, la science animale est-elle encore sensible au savoir acquis de ces chercheurs éleveurs qui expérimentent au quotidien? Les savoirs des paysans sont complètement méprisés par le monde scientifique, et c'est dommage. Moi, j'ai toujours un exemple, c'est sur le végétal, mais c'est quand même extraordinaire. C'est des chercheurs du CIRAD, un organisme de recherche qui travaille beaucoup en Afrique, qui avaient conservé des graines de mil au Burkina Faso dans les années 80. Et c'est un pays où la sécheresse avance très très vite. Donc ils ont gardé ces graines dans de bonnes conditions, et c'est des graines que les paysans sélectionnent à chaque fois sur leur récolte. Ils en gardent 10% pour ressemer. Bon. Et donc ça faisait partie de celles-là, c'était les bonnes graines. Et ils nous ont fait ressemer ces graines au début des années 2000, donc plus de 20 ans après, et ça ne poussait pas. Ça ne poussait pas, non pas parce qu'on les a mal conservées, mais parce que le climat a changé entre-temps, et que la graine s'adapte tous les ans. C'est-à-dire que les plantes, et les bêtes c'est pareil, mais les plantes ça va plus vite, et elles produisent beaucoup plus, elles génèrent beaucoup plus de variétés. Donc quand les paysans ramassent les beaux épis de mil ou de blé ou de n'importe quoi, ils prennent les plus beaux épis. C'est là-dedans qu'ils vont garder les graines. Parce qu'ils se disent, cette plante, elle est plus forte que les autres, donc elle a des qualités. Comme s'ils avaient fait de la génétique. Mais ils ne parlent pas d'ADN. Et ils gardent ces graines-là, et tous les ans, ces graines sont modifiées. Le génome se modifie tous les ans. Ce n'est pas un truc inerte, comme celui qu'on veut faire avec des vaches stéréotypées, voire clonées. C'est le truc le plus dangereux. Donc, c'est une démonstration extraordinaire qu'en 20 ans, si on a supprimé la sélection paysanne, et on peut essayer de la remplacer par les sélections industrielles et des OGM, ce sera pareil. Si on a supprimé la sélection paysanne, on va à la catastrophe. Le truc ne pousse plus. Donc la nature, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, et qui bouge en fonction, le vivant bouge en fonction de l'environnement.